السلام عليكم جماعة الخير. ان شاء الله هذا لو ميساج يبقاكم بخير وعلى خير نتوما وكاع حبابكم. Cet enregistrement, c'était pas prévu نديره, mais الله غالب, je ne suis qu'un être humain. والله غالب تنرفيت بزاف اليوم en regardant l'enregistrement تاع زيتوت. Je vous ai dit clairement, je ne suis pas abonné, mais je suis ces vidéos pour savoir quel message il véhicule la jeunesse tana. Parce qu'il a quand même, le jour où il aura plus 600 000 et quelques followers, j'arrêterai de perdre mon temps. Mais la ghalb, parce que il y a des personnes dans notre entourage à tous qui le suivent et qui relayent les mensonges tawa. Donc je voulais rétablir une vérité. Toute la semaine, on va dire il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi pour répondre à ça. Mais par contre là, Wallah al-Adim, il abuse, mais vraiment il a poussé l'extrême limite. La vaccination. Hadar, elle a le primo. Hadar, elle a le fait que l'Algérie ne pourra pas se fournir en temps et en heure. C'est-à-dire la Russie, elle ne pourra pas fournir l'Algérie en temps et en heure le vaccin russe. Alors, la vérité, et vous pouvez vérifier tout ça, les Russes, ils ont des problèmes de chaîne de production. Parce que c'est un vaccin qui est très dur à fabriquer. Parce que c'est un vaccin à vecteur viral. J'ai fait une vidéo par rapport au type de vaccin et j'ai toujours été clair par rapport à ce que je conseillais, un vaccin inactif. En l'occurrence, les vaccins inactifs, qu'il y a le Sinopharm, qu'il y a le Sinovac, qu'il y a le Bharat, l'Indien. Donc, moi je conseillais plutôt ça, parce que primo, c'est-à-dire la toxicité, il est beaucoup moins nocif pour la santé et on a du recul par rapport à comment les vaccins ont été établis. Et deuxième truc, ils sont beaucoup moins chers, beaucoup plus faciles à transporter et à emmagasiner, parce qu'ils n'ont pas besoin de température extrême. Vaccin ta chnawa, tralé un placard, au frais et au sec, il n'y a pas de souci. Le vaccin russe, il faut le garder à moins 18 degrés. Moi, j'aime pas les genres de vaccins. Et, alhamdoulilah, Rabbi, il fait très bien les choses. Donc, premier mensonge, légal Zetot. Il a dit que c'est Sinovac. C'est pas Sinovac, c'est Sinopharma. Deuxième mensonge légal. Gal Belli, nos responsables, en fait, ils ont commandé le vaccin mais l'Émirat. Ça, c'est vrai. Par contre, les raisons pour lesquelles on l'a commandé mais l'Émirat, mais يهدرش عليهم. يهدر يقول لك باش يدور رشوة. Alors qu'en fait, Mubadala, qui est une société émirati d'Abu Dhabi, qui est spécialisée dans les investissements offshore, c'est-à-dire c'est l'argent à le pétrole qui sert à des investissements autres que le pétrole. Et il y a Mubadala l'Ishret Manchester City pour Abu Dhabi. Donc Mubadala, il y a 2 ans déjà, ou il y a 2 ans, astaghfirullah, il y a 1 an, ils avaient investi Sinopharm. Ils se sont associés avec les Chinois pour développer ce vaccin parce qu'ils étaient en avance par rapport à ça. Et en contrepartie, parce qu'ils ont investi à coût de milliards, à Taohom, une exclusivité pour la distribution. T'as le vaccin. Et deuxième truc, c'est que l'accord li anna ma Sinopharma, c'est de monter des unités de production en Algérie, t'as le vaccin. Malheureusement, les unités de production ne seront pas prêtes au début, parce qu'on a besoin de la vaccination pour demain. Je dirais même pour hier. Donc, il ne parle pas de ça.
يقول لكم le vaccin الامارات عطاونا le vaccin اللي ماشي مليح parce qu'ils avaient des stocks, ils sont en train de déstocker. Ça c'est du mensonge. Et si c'était juste du mensonge, si c'était mentir pour mentir, à la limite si le mensonge ما يضرش معليش. بصح غدوة الناس اللي غادي يسمعوه elles vont peut-être par naïveté prendre une décision de se faire vacciner ou pas. Parce que personnellement, entre ce vaccin et le vaccin Pfizer, moi j'ai toujours dit, si j'étais obligé de me faire vacciner, ça serait ce vaccin que je prendrais. Tant que je peux éviter, j'évite. Mais le jour où ça deviendra obligatoire, ça sera ce vaccin l'Indira. Après, je ne veux pas orienter les gens, chacun a ses convictions. C'est le vaccin qui est le moins dangereux pour l'humain. C'est le vaccin qui est le plus prévisible. Et surtout, dans le pire des cas, en fait, c'est l'efficacité du vaccin qui peut être remise en question. Alors que des trucs à messager ARN, le Pfizer, les conséquences, Inch'Allah, je ne vais pas lui souhaiter du mal parce que je pense qu'il a déjà assez. Il a déjà assez en se regardant à chaque fois dans un miroir. Parce que franchement, j'aimerais pas être à sa place. Avec sa sale gueule. Bref. Donc, désolé. Wallah al-Adim, ça ne me ressemble pas d'être autant énervé. Mais là, c'est vraiment la santé publique. Il y a des domaines, santé publique, éducation et l'Algérie en général. Parce que là, il a vraiment dépassé des limites. Il a dépassé des limites, c'est du mensonge après mensonge, après mensonge, après mensonge. C'est-à-dire, c'était du vomi. Hashakum. C'était du vomi, hashakum, hashaqdarkum. Donc, pour résumer, l'histoire derrière la vaccination, c'est que les unités de production à la Russie, elles ne peuvent pas suivre. Il y a des waiting lists. Les gens en Russie, ils n'arrivent pas à se faire vacciner. Donc, Russes, ils vaccinent d'abord شعبهم قدام mais ils يخرجوا le vaccin برا البلاد. Donc c'est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas nous fournir en temps et en heure. Et je dirais tant mieux parce que je ne suis pas à l'aise par rapport à leur vaccin. Aussi bien de point de vue efficacité que de point de vue procédé du vaccin. C'est un vaccin à vecteur viral, c'est-à-dire c'est un virus qui يحطوا فيه des indicateurs, c'est-à-dire ils vont tricher un virus qui va pas se proliférer dans le corps تاعك ويحطوا فوق la protéine S, يحطوا quelque chose qui va faire penser à votre corps que c'est le Covid et donc il va se protéger. Il va créer une immunité par rapport à ça. Mais on ne sait pas quels sont les effets sur le corps. Parce que ça reste un virus. Et il y a des gens qui sont à faible immunité. Donc Mara enceinte, elle ne peut pas le prendre. Alors que Mara enceinte, elle peut prendre un virus inactif. Un vaccin virus inactif. Donc, la Russie ne peut pas produire. Le Sinopharma, pour moi, c'est le meilleur choix, aussi bien en termes de prix qu'en termes d'efficacité et qu'en termes de toxicité. Et on est obligé de passer par les Émirats parce que Houma, ils étaient les premiers à investir dans cette sharika et donc ils ont de l'exclusivité sur le médicament. Et il y a des trucs beaucoup plus choquants, typiquement, quand tu dois vacciner un enfant en Europe, y compris en Angleterre, tu ne peux pas choisir un vaccin. Il y a donc des paquets de 11 vaccins. Pourquoi? Parce que la boîte pharma, en fait, qui développe ça, met Alex à l'unité. Donc, ma le piège. Donc, je voulais juste et désolé encore, j'aime pas faire des vidéos de réaction, j'aime bien construire, mais là c'était une vérité à rétablir. Donc désolé, faites attention, le Covid mazarra barra, et le meilleur vaccin c'est l'immunité, c'est d'arrêter de stresser. D'ailleurs je vais essayer de retomber en stress, et justement cette vidéo c'est justement pour retomber un peu. Et faites attention à vous, faites attention à votre famille et continuez à vivre
ou Allah yahfadkom, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, demain, je publierai la prochaine vidéo pour pas rester dans cette spirale négative. Les Jma'at Zeto, Rani Mahdi, Hicham Aboud, Abdou Sammar, ils n'arrêtent pas de véhiculer ça. Il n'y a aucune construction, il n'y a aucune alternative. Moi, franchement, si je voulais critiquer, je peux critiquer la Suisse, je peux critiquer n'importe Singapour, je peux les critiquer. Mais qu'est-ce que je propose à la place? Tout est critiquable, ya Jma'at al-Khair. Ma tsam'oulhomsh, ma tsam'oulhomsh. Critiquons les choses quand on a une alternative. Critiquons les choses qu'on peut changer. Commençons par nous critiquer nous-mêmes. اللي راهي في يدنا وما درناهاش هذه هي اللي نديروها plutôt que de se lamenter. Ok, سامحوني encore جماعة, ça me ressemble pas mais Allah ghalib. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Faites des commentaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Allah yahfadkom. Tallaw fi rouhkom. Salam.